Elon Musk, le génie derrière Tesla et SpaceX, a récemment annoncé une nouvelle collaboration controversée avec Donald Trump. Le partenariat entre ces deux personnalités les plus puissantes du monde est destiné à apporter des changements significatifs qui révolutionneront diverses industries aux États-Unis et dans le monde. Cette collaboration n'est pas sans controverse, car les deux hommes d'affaires ont eu leur lot de désaccords par le passé. Cependant, les événements récents ont montré des signes d'une amitié grandissante qui ne peut être ignorée. Par exemple, lorsque l'ancien président a été banni de Twitter, Elon Musk a publiquement déclaré son soutien à Trump. En fait, Musk a même sous-entendu que le bannissement était injustifié et que l'ancien président n'avait enfreint aucune règle selon lui. Avant d'acheter Twitter, Musk était incertain quant à la possibilité que Trump soit autorisé à revenir sur la plateforme. Il a vu cela comme une opportunité de réparer une injustice et de s'assurer que les personnes injustement bannies seraient rétablies sur la plateforme. Dès que Musk a acquis Twitter, il a tenu sa promesse et a veillé à ce que les anciennes interdictions soient levées, y compris celles de Donald Trump et Kanye West. Ce n'est pas un secret. Trump a d'énormes chances de remporter les prochaines élections en 2024 maintenant que Twitter est entre de bonnes mains. Car nous le savons maintenant, Twitter était sous le contrôle de la CIA ou encore du FBI, qui manipulait l'opinion publique à travers soit des fake news ou des bannissements injustifiés. En réponse, le président Trump a exprimé sa gratitude à Elon Musk pour le service rendu et s'est réjoui que Musk soit le nouveau propriétaire de Twitter. Il a également saisi l'occasion de critiquer les propriétaires précédents de la plateforme, déclarant qu'ils étaient heureux que Twitter ne soit plus entre les mains de personnes qui méprisent la nation. Malgré les controverses entourant cette collaboration, c'est sans aucun doute un événement important qui aura un impact profond sur l'histoire américaine. L'ancien président américain a annoncé qu'il se présentera à la présidence lors des prochaines élections de 2024. Cette nouvelle a suscité beaucoup d'intérêt et de spéculation parmi le public, en particulier en raison de son utilisation passée des plateformes de médias sociaux. Il convient de noter que Twitter a joué un rôle significatif dans sa campagne électorale précédente en lui permettant de se connecter avec des millions d'utilisateurs et de gagner leur soutien. Cependant, il est également important de reconnaître que la plateforme a été critiquée pour avoir été utilisée par des pays étrangers pour influencer le résultat des élections, notamment la Russie. Avant d'être banni de la plateforme, Donald Trump avait rassemblé une énorme communauté de près de 90 millions de personnes, y compris des personnalités politiques et des célébrités. Twitter s'est avéré être une plateforme avantageuse pour de nombreux politiciens à travers les États-Unis, car elle leur permet de se connecter avec leurs supporters et de communiquer efficacement leurs messages. Il est prévu que le retour sur Twitter ne ferait que raviver la campagne présidentielle déjà établie de Trump. Même le mania de la technologie Elon Musk, qui pourrait soutenir Trump par nostalgie, ne peut ignorer le soutien considérable que Trump a reçu pendant sa présidence. En fait, il a été la première personne que Trump a choisie pour siéger à l'un de ses groupes consultatifs, car il lui faisait confiance pour lui fournir des conseils sur la gestion de son administration. Musk avait donc accès à 2 groupes consultatifs en matière économique, mais aussi dans l'amélioration des politiques environnementales et d'immigration. Mais depuis le changement de l'administration, l'Agence de protection de l'environnement, EPA, a subi des changements significatifs. Avec une nouvelle direction, l'EPA a orienté son attention vers de nouvelles initiatives et programmes visant à réduire l'empreinte carbone sur le sol américain. Il convient de noter que tout n'est pas perdu, car des entreprises américaines comme Tesla font des pas importants vers la réduction des émissions de carbone. Tesla ouvre la voie avec ses véhicules électriques innovants et a fermé des routes américaines pour présenter sa technologie au grand public. En fait, Tesla est sur le point d'aider les États-Unis à atteindre leurs objectifs de réduction de carbone plus rapidement que prévu. Cependant, il est important de se rappeler que l'administration précédente a apporté des changements significatifs auxquels les Américains sont encore confrontés. Bien que l'ancien président ait eu la réputation d'être dur et abrasif envers les autres, il n'a eu que des éloges pour Elon Musk, le PDG de Tesla. Il a comparé Musk au légendaire inventeur Thomas Edison et l'a salué comme étant l'un des 4 plus grands génies de notre temps. C'était une éloge inhabituelle pour Trump, qui parle rarement avec autant d'admiration des autres. Fait intéressant, l'admiration de Trump pour Musk allait au-delà de simples mots. En fait, Trump a apporté un soutien discret à la société d'exploration spatiale de Musk, SpaceX. Bien que le Pentagone ne soit pas un terrain de jeu pour enfants, l'influence de Trump a permis à SpaceX de commencer à travailler avec le Pentagone, qui est responsable de nombreuses réalisations de la NASA. Par exemple, la NASA compte sur SpaceX pour transporter des personnes en orbite basse. Étant donné cela, il était essentiel pour Trump de soutenir la mission de SpaceX s'il voulait promouvoir l'exploration spatiale américaine. Le Pentagone, le siège du département de la défense des États-Unis, est l'une des structures les plus massives de la planète et représente un symbole de puissance militaire américaine.
Il n'est pas facile de conclure un accord avec une entreprise aussi influente que celle-ci. Néanmoins, Elon Musk a réussi à conclure un accord substantiel de 149 millions de dollars avec le Pentagone pour développer des satellites de suivi de missiles. Parlant de satellites, Elon Musk a déjà lancé plus de 3300 satellites en orbite, en prévision d'un futur où l'humanité vivra sur plus d'une planète. Et avec toutes ces réalisations, il n'est pas surprenant que le Pentagone soit intéressé à investir dans l'entreprise spatiale d'Elon Musk. Musk, à son tour, a rendu l'appareil à Donald Trump en faisant des progrès significatifs dans l'industrie spatiale. Il a collaboré avec la NASA pour réduire le coût de construction et de lancement de fusées. Selon les estimations de la NASA, SpaceX peut produire des engins spatiaux à 1/10 du coût et 30 fois moins cher que la NASA. Par exemple, SpaceX n'a dépensé que 390 millions de dollars pour produire son célèbre Falcon 9. Tandis que la NASA a dépensé une somme stupéfiante de 4 milliards de dollars pour le même engin spatial. C'est environ 10 fois plus que SpaceX a dépensé. De plus, la capacité de SpaceX à construire des fusées réutilisables a permis d'économiser une somme considérable d'argent pour l'Amérique, qui aurait été dépensée dans l'industrie des fusées autrement. Trump a reconnu que certaines personnes ont dû utiliser leurs propres fonds pour soutenir le fabricant de fusées, mais les efforts de Musk ont réduit les coûts et ouvert la voie à la croissance de l'industrie spatiale. Avez-vous suivi les derniers lancements de SpaceX avec Elon Musk ? Le monde a été émerveillé par les incroyables images des propulseurs de la fusée redescendant sur Terre. C'est une étape importante pour l'industrie, car par le passé, les fusées ne pouvaient jamais atterrir avec succès après avoir été lancées en orbite. La plupart du temps, elles s'écrasaient tout simplement sur Terre, entraînant des coûts de fabrication astronomiques. Il n'est donc pas surprenant que l'ancien président Trump ait été impressionné par les réalisations de Musk. Il a même salué la croissance de l'industrie américaine des véhicules électriques, ce qui est remarquable compte tenu de la dépendance du pays à de pays étrangers en matière d'énergie, notamment pétrolière. Tesla, par exemple, a produit près de 1 million de véhicules électriques en une seule année, une prouesse impressionnante pour n'importe quel constructeur automobile. Cependant, la pandémie a représenté un défi majeur pour Tesla et ses installations de production. Lorsque l'épidémie a frappé les États-Unis en 2020, de nombreux États ont mis en place des mesures de confinement strictes pour stopper la propagation du virus. La Californie était l'un de ces États, et certaines personnes ont demandé à Tesla de fermer ses usines pour se conformer aux ordres de confinement. Le bureau du shérif du comté d'Alameda et de l'Agence des services de santé publique ont informé Tesla qu'elle ne pouvait fonctionner qu'avec le strict minimum d'opération, jusqu'à ce qu'un plan soit approuvé et mis en action en conformité avec les ordres de santé publique locaux. Tesla a dû revoir son processus de production pour répondre à la demande, qui avait déjà pris du retard. Le paysage politique a considérablement changé depuis que le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait les gros titres en menaçant de délocaliser le siège de l'entreprise hors de la Californie. Pendant l'administration Trump, Musk a été un allié de poids et a utilisé les réseaux sociaux pour défendre les intérêts de Tesla. Sous l'administration Biden, Tesla a fait face à de nombreux défis, malgré le fait d'être l'un des plus grands fabricants de véhicules électriques du pays. Lors d'un récent événement, Tesla a été injustement exclu d'une rencontre de constructeurs de voitures électriques à la Maison-Blanche, sous prétexte qu'il n'était pas membre d'un syndicat. Cela a été une indication claire du traitement injuste infligé à Tesla et à son PDG. Bien qu'Elon Musk ait été précédemment un démocrate, son traitement sous l'administration Biden l'a conduit à rejoindre les républicains. Cette décision a été influencée par le soutien qu'il a reçu de la Maison-Blanche lors de son mandat sous Donald Trump. La décision de Musk de collaborer avec Trump était une décision stratégique, car il a réalisé qu'il avait besoin du soutien de personnes influentes pour atteindre ses objectifs. En conclusion, le traitement de Tesla et de son PDG sous l'administration Biden a été décevant. La collaboration d'Elon Musk avec Donald Trump était une décision calculée, et sa décision de rejoindre les républicains a été influencée par le traitement sévère qu'il a subi sous le gouvernement actuel. Nous aimerions connaître votre opinion sur la collaboration d'Elon Musk avec Donald Trump. Alors, n'hésitez pas à partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour les dernières actualités d'Elon Musk.